du responsable du département Afrique de la Banque africaine de développement, qui, de passage à Ouagadougou, s'était exclamé de la pertinence de ce projet. Mesdames et messieurs la presse, l'agriculture, même aux États-Unis, qui est considéré comme les champions du libéralisme économique, l'agriculture est subventionnée. Pourquoi est-ce qu'on subventionne le secteur agricole? C'est parce que c'est un secteur vital pour chaque pays et que c'est un secteur à rentabilité faible. Même en Europe, l'agriculture est subventionnée. Et vous le savez très bien, c'est depuis l'époque du président Mobutu qu'on chante l'agriculture priorité des priorités. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait l'agriculture priorité des priorités? Je suis parti de la primature. Ça fait 4 ans. Pouvez-vous imaginer qu'il y a un projet dont le secteur réputé être le secteur devra faciliter le développement de la RDC, ce secteur a été abandonné. Enfin, disons, le parc a été abandonné. Personne ne se pose la question. Pourquoi le parc agro-industriel de Congoros a été abandonné? Personne. Des équipements dont parfois une pièce revient à 500 000 $, vandalisés, cannibalisés. Vous n'avez jamais entendu l'inspection générale des finances dire qui a cannibalisé, qui a vandalisé ces équipements. Personne, on en parle. Parce que si on doit atterrir, on atterrira ailleurs. Parce que la cannibalisation de ces équipements, ça a été fait après M. Matata. Comme on ne peut pas parler en dehors de M. Matata, et donc on laisse ces avions épandeurs, ces moissonneuses, ces tracteurs, tout ça, ce n'est pas le problème de l'IGF parce que ça ne concerne pas M. Matata. Mesdames et messieurs de la presse, si, à supposer que l'IGF parle de 80 millions de $, 80 millions de $, ce n'est pas de l'argent. Mais on doit savoir pourquoi est-ce que tous ces équipements ont été dilapidés. Donc, je vous livre ici, mesdames et messieurs de la presse, et là, je prendrai le soin de lire pour que vous compreniez la profondeur de chaque mot. Voilà ce que dit un responsable du département agriculture de la Banque africaine de développement après son passage sur le site. En conclusion, le parc agro-industriel de Ouagadougou est l'incarnation de l'initiative Feed Africa avec tous les high-five intégrés. Avec tous les high-five intégrés. Mesdames et messieurs de la presse, vous êtes plus forts en français et en anglais que moi. Il s'agit d'un investissement très transformateur, capable de faire la RDC un leader dans les chaînes de valeur sur lesquelles la RDC dépense actuellement 1,5 milliard de dollars américains. À l'époque, c'était 1,5 milliard. Aujourd'hui, c'est 2 milliards. Le Premier ministre, à l'époque, Matata, a été particulièrement concerné par le fait que la RDC importe même les œufs. Vous pouvez vous imaginer, nous importons les œufs jusqu'aujourd'hui. Le projet, qui est le premier d'une grande partie des autres, parce qu'il était entendu qu'il y ait plusieurs parcs agro-industriels, aura un impact très positif sur la vie et l'économie de la RDC et sera un bon exemple pour d'autres pays, y compris le Nigeria, à reproduire. Ça, ce n'est pas un Congolais qui le dit. La Banque africaine de développement, qui a été la première à mettre tout son poids dans le soutien à ce programme, sera très appréciée par la RDC. Ce n'est pas seulement un plus pour la RDC, mais aussi une réalisation clé d'une initiative majeure de la stratégie de transformation de l'agriculture africaine. L'OSAN, qui est donc le département qui se charge de l'agriculture, à la base, prendra l'initiative d'accélérer l'approbation des ressources par les conseils sur la base de l'option finale convenue avec le gouvernement. Voyez-vous, mesdames et messieurs, lorsqu'un projet comme celui-ci est apprécié
non pas par les étrangers, mais par des spécialistes du domaine agricole dans une institution aussi prestigieuse comme la BAC. Ici, au Congo, on estime que c'est un projet inutile. Vous pensez vraiment, mesdames et messieurs de la presse, que les responsables du département Afrique sont moins compétents pour apprécier la valeur et la pertinence de ce projet que l'IGF? Vous êtes sûr? Je ne voudrais pas que vous répondiez à cette question. Mais moi, M. Matata, encore en fonction, j'ai été sur place à Boukangarouz avec des hauts responsables des institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qui ont dit: mais M. Matata, vous savez que ce projet devra être copié par plusieurs pays africains. Et au moment où je vous parle, nous sommes même consultants pour d'autres pays africains qui ont copié le parc agro-industriel de Boukangarouz. Pouvez-vous vous imaginer ça? Deuxième élément de conclusion, la localisation du parc de Boukangarouz reste pertinente jusqu'aujourd'hui. Et cela a été validé par les experts. Troisième élément de conclusion, contrairement aux affirmations sensationnelles de l'IGF, le projet de parc agro-industriel de Boukangarouz a été bel et bien planifié et a bénéficié des études réalisées par les institutions spécialisées. La primature n'a jamais fait une étude sur le parc agro-industriel de Boukangarouz. Donc c'est difficile de dire que la primature a la responsabilité intellectuelle. Toutes les 7 études ont été faites par des grands professionnels. 4 éléments. La fameuse responsabilité intellectuelle du Premier ministre que je suis n'est pas fondée. Lui, l'inspecteur général des finances, ancien conseiller spécial de Chibala, est en mesure de dire qui est le responsable des BAC de ce projet. Parce que le débat a eu lieu après mon départ de la primature. Quand on parle aussi de la responsabilité indirecte, mesdames et messieurs, cette responsabilité indirecte n'existe pas. Si le ministre des Finances, délégué soit-il, est responsable, il est responsable. Parce qu'on doit absolument citer M. Matata, on doit dire responsabilité indirecte. Mais la responsabilité directe elle-même n'existe pas. Le ministre des Finances est l'un des ministres intègres que j'ai connus dans ce pays. Il s'agit des ministres qui t'aident, qui volent, vous. Les gré à gré, comme je l'ai dit, étaient aussi justifiés. Le bureau du Premier ministre Matata n'était ni un centre d'engagement, ni un centre de gestion. Et s'il existe un compte secret, je l'ai dit, je vous propose d'inviter l'inspecteur général des finances pour une conférence même de 10 minutes. La seule question que vous lui poserez, donnez-nous le numéro du compte écran dans lequel transitaient les fonds des questions. Qui était le responsable du compte et qui en étaient les bénéficiaires. Et la conférence peut se terminer. En conclusion, à la lumière des éléments, il est nettement évident que la démarche de l'IGF est plutôt politique et politicienne. L'ensemble de ces accusations et les propos tenus dans ces différentes sorties médiatiques ne cadrent pas avec la vérité des faits et moins encore avec l'état de droit prôné par l'actuel président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Quant à moi, je peux affirmer, c'est peut-être ça que vous voulez entendre, que je n'ai détourné aucun dollar américain de ce projet, ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement. Et j'attends, parce que je n'ai pas encore vu, le meilleur inspecteur des finances ou le meilleur enquêteur, qu'il soit des finances ou privé, pour démontrer les détournements d'1 dollar américain de ce projet par le Premier ministre Matata. Mais en tout cas, les inspecteurs des finances n'y ont pas
Ils ne sont pas arrivés parce qu'ils sont partis par des développements intellectuels, indirects, qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple congolais attend. De ce qui précède, mesdames et messieurs de la presse, je me réserve le droit de traduire en justice pour accusation mensongère, diffamation et atteinte à la réputation à mon endroit contre l'IGF. Je vous remercie pour votre bien attention.